La publication de N7 de Jean-Luc Manet, donc dessin d'Emmanuel Gross, ce texte-ci. Quelques mots? Ouais, alors ça c'est un texte qu'on a reçu par internet. Et Jean-Luc Manet, nous on ne savait pas qui c'était. On a beaucoup aimé la nouvelle, on l'a trouvée très bien écrite. Et ça nous arrive quand même pas si souvent que ça de recevoir quelque chose comme ça de façon spontanée, de trouver ça très très bien. C'est quand même assez rare. D'autant que c'était pas un format sur lequel on travaillait, parce que là c'est vraiment une nouvelle d'une soixantaine de pages à peu près. Et c'était vraiment, c'est la première fois qu'on publiait une nouvelle dans ce format-là. Soit on publie des recueils collectifs, soit des recueils d'un seul auteur, mais en général il y a toujours entre 8 et 14-15 nouvelles maximum. Mais une seule nouvelle dans ce format-là, c'est la première fois qu'on l'a fait, mais c'est vrai qu'on a tout de suite. Oui, on a tout de suite aimé le texte. Moi, le thème m'a fait très peur au début parce que c'est un thème qui est... Alors, on est encore sur une ambiance, et on est sur une ambiance extrêmement noire avec un thème à la fois social et un traitement un peu policier. Oui, et c'est vrai que les premières pages sont extrêmement violentes et dures, et en plus, pour le coup, c'est vraiment un sujet un peu tabou. Enfin, j'aime pas, c'est pile le genre d'histoire que, a priori, je n'aime pas. Mais quand je l'ai lu, j'ai été vraiment emporté dans l'histoire, et enfin, c'est vraiment un texte qu'on a beaucoup aimé. Pour dire en quelques mots sur l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui voit ses deux enfants et son mari fauchés par la route nationale qui est devant chez elle, et qui décide de partir de chez elle et de monter à Paris. Voilà. Donc c'est un début et à ça se superpose une enquête policière sur des meurtres. Qui arrive en même temps. On va vous lire un petit chapitre, pareil, pour vous donner une idée du texte et de à quoi ça ressemble. Rémi, c'est Lisa. Le capitaine reprit instantanément une posture plus académique. Passablement avachi par une nuit agitée et la franche couleur d'impasse dont commença à se teinter l'enquête en cours, l'état du Master of Ceremony du commissariat de Fontainebleau oscillait entre chiffon et chamallow trop cuit. L'appel téléphonique lui remit aussitôt les neurones en alerte. « T'as du neuf pour moi ?» Sans doute pas grand-chose, mais Aminata s'est rappelée hier soir d'un truc curieux. Une nana qui se trimbalait à pied, en pleine nuit, sur la D606 avec un énorme baluchon. En fait, elle s'en souvient parce qu'un micheton s'est arrêté à la hauteur de la fille, qui a commencé illico à ruiner la portière de sa caisse à coups de latte. Elle avait l'air bien barge, au point que le mec n'est même pas descendu lui en coller une ou mater les dégâts. Il a juste pris ses jambes et sa queue à son cou pour... J'envoie une voiture recherchée. Ça va finir par jaser si j'ai le droit à tes chauffeurs tous les jours. Une grosse demi-heure plus tard, chaperonnée par une Lisa parfaite en protectrice sur les dents, Aminata allongeait les cheveux, creusait des joues, effilait un nez, dégageait un front sur un portrait robot rondement mené. Ses directives étaient aussi précises qu'adaptées à l'exercice. Du coup, elle expliquait ses études de graphiste à Monrovia, l'assassinat de son père par les milices gouvernementales, la fuite vers l'Europe en compagnie de sa mère, l'impossibilité de s'incruster ici dans un secteur de l'illustration en plein marasme, et la prostitution comme unique planche savonnée de salut. Un âge, reprit le capitaine Rémi. C'est difficile, même si l'éclairage est puissant à cet endroit-là. Je dirais une petite quarantaine. En plus, je vois pas trop le rapport avec votre histoire de Maccabée raccourci du gland. La fille ne m'a pas semblé bien épaisse. Je prends tout, j'ai pas le choix. Et elle marchait dans quel sens? Paris, province? Paris. Ok, à tout hasard, on va faire diffuser le portrait dans tout le secteur et sur la capitale. Merci les filles, je vous fais reconduire à l'usine. Tu penseras à la situation d'Aminata. On en a déjà parlé. Comment veux-tu que mon pote de la préfecture transforme des papiers de réfugiés politiques périmés en carte de séjour valide? Sur la bonne foi de témoins de moralité et avec vos bulletins de salaire, sans doute? À part fermer les yeux très fort, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je te promets de tâter le terrain. En début d'après-midi, le téléphone carillonna à nouveau. C'était des gendarmes du Loiret, un binôme motorisé en patrouille dans le nord du département. Les diffusions du portrait robot dirigé par Aminata donnaient déjà leurs premiers fruits. Un papy demeurant entre Dordive et Fontenay-sur-Loing avait reconnu l'une de ses voisines sur l'affichette faxée à toutes les entités militaro-policières de la région. Seule légère complication, le vieil homme n'avait accepté de témoigner qu'en échange d'une petite entorse à la réalité, à savoir que les motards devaient affirmer mordicus à son épouse qu'il était tombé sur le portrait à la boulangerie et non sur le comptoir de son bar attitré. Le capitaine Mathieu Rémy pensa qu'une si infime distorsion de la vérité ne pouvait qu'arranger les deux Pandores. Sans doute un peu embarrassé pour expliquer que le croquis traînait sur un zinc entre deux ballons de Côte-du-Rhône, et pendant le service donc. Alors l'ancêtre avait parlé de cette jolie petite dame si palote, de ses enfants emportés comme des hérissons par le flot de circulation incessant. Il y a un truc avec les hérissons et la circulation. C'est notre passion. Du petit dernier, fauché par un autre de ses sempiternels camions et enterré 3 jours auparavant. Non, ils ne la connaissent pas beaucoup. Bonjour, bonsoir, si discrète, toujours l'air triste et ailleurs.
Oui, elle avait bien eu un compagnon, mais il était parti depuis longtemps. Nous ne savions même pas d'où elle venait, mais il était parti depuis longtemps. Nous ne savions même pas d'où elle venait, mais elle se prénommait Estelle, je crois. Les gendarmes avaient ensuite déclaré s'être rendus au domicile de la présumée femme du portrait. La porte n'étant pas fermée à clé, il s'était permis d'entrer. Un grand dénuement, un peu de vaisselle dans l'évier, quelques jouets, livres, disques, vinyles, fatigués aux pochettes criardes et aux titres inconnus. Il n'avait rien touché et attendait les consignes. Restez sur place, je coordonne les services et je vous rappelle. Donc tout ça est ponctué des dessins d'Emmanuel, qui sont, il faut le dire, aussi anxiogènes que le texte. Mais c'est un exercice assez violent de... Enfin, on se prend quand même une grosse claque en lisant ce texte. Et on est confronté par la matière de la fiction et avec cette histoire d'enquête policière à pas mal de réalités qu'on a bien envie d'oublier en temps normal. Moi, j'ai été assez frappé par N7. Moi aussi.